Bonjour à vous, bienvenue dans le message de juillet 2020 pour les natifs des harmoniques du principe 7, le miroir, le masque et l'aura. Pour savoir si vous êtes miroir, masque ou aura, eh bien vous entrez votre date de naissance dans le formulaire de calcul et vous avez trois cartes qui apparaissent. Dans ces trois cartes, vous pouvez avoir l'harmonique 16, le miroir, ou l'harmonique 25, le masque, ou l'harmonique 34, l'aura. Et ça veut dire que vous allez pouvoir regarder le message pour le principe 7 si vous êtes miroir, masque ou aura. Je vais commencer avec le signe du miroir qui est là, qui est un signe qui va symboliser dans le système des harmoniques la confiance en soi, l'image de soi et le fait de se connaître soi-même. Voilà, c'est le miroir. C'est aussi le sens de l'analyse, l'esprit critique, le fait de se comparer quand c'est une mauvaise vibration et de se sentir inférieur par exemple. Ça peut être ça aussi. Mais en positif, le miroir, eh bien, c'est la quête de l'harmonie, de la beauté. Ça peut être voilà, on a plusieurs aspects pour toutes les harmoniques d'ailleurs. Alors la première carte pour les miroirs, c'est la lune blanche qui vous invite à écouter votre intuition et votre imagination. Faites preuve de détachement, d'imagination, et écoutez moins vos perceptions par le mental, plus les perceptions par l'invisible. Voilà, faire preuve d'imagination, de détachement. Voilà. La lune blanche, c'est vraiment une carte très positive si vous avez une sensibilité artistique. En feu, la carte de feu, c'est la deuxième carte. Et pour vous, donc, les miroirs, vous avez le corps du monde de feu. Alors, le corps du monde, c'est un arcane majeur dans le système des harmoniques. Quand vous l'avez en feu, il vous parle de l'action à accomplir et c'est une action structurante. On vous dit d'agir avec méthode. On vous dit de construire quelque chose, mais de bien penser à la base. Alors évidemment, la première carte étant la lune, avant toute chose, être dans le ressenti. Mais dans les actions, vous ne pouvez pas vous permettre d'être comme la lune, c'est-à-dire un peu trouble, un peu faire les choses un peu n'importe comment. Vous pouvez écouter votre intuition, mais dans les actes, réfléchir de manière ordonnée et structurée. Il y a aussi l'idée d'agrandir votre vision. Le monde de feu, c'est ça aussi. C'est vous intéresser finalement au monde, à voir plus grand, à voir ce qui se passe un petit peu en dehors de votre vie habituelle. Alors le monde de feu, ça peut être un projet de grand voyage aussi. En maison 3, vous avez la roue de vent qui indique l'accélération de quelque chose. Il y a un projet qui s'accélère. La roue, elle va vite avec le vent. La roue de vent, vraiment, elle nous dit il y a une transformation qui s'accélère. Ça peut être en mal vécu, ça peut être aussi, on est un peu pressé. Il y a un peu d'empressement, il y a un peu d'impatience. Et du coup, bon, on peut faire n'importe quoi. Mais avec la roue de vent, si on veut la vivre positivement, eh bien, il faut se dire que c'est une occasion inespérée d'évoluer et d'accepter le changement dans la fluidité. Si vous voulez nager contre le courant, vous n'y arriverez pas. Vous ne pourrez pas avancer. En maison 4, les miroirs, vous avez l'Occident de jade. Voilà, l'Occident de jade, c'est la récolte. C'est la patience, mais la patience qui fait que, parce que vous avez été patient, vous récoltez les bienfaits de votre volonté et de votre détermination. Occident de jade, c'est comme si vous aviez commencé quelque chose il y a très longtemps et que enfin vous arriviez à un aboutissement. Voilà, ça c'est l'Occident de jade. Très positif. En ambre, vous avez le phénix d'ambre. Alors ça, c'est la renaissance intérieure, extrêmement positif. Le phénix d'ambre, il vous dit que vous allez vous sentir mieux, mais que ça va venir de l'intérieur. Évidemment, il faut toujours être conscient. Si vous êtes malade, il faut vous soigner, bien sûr, mais ça vient quand même de l'intérieur. Vous allez avoir quelque chose, une forme de déclic qui va vous faire renaître de l'intérieur. C'est aussi la renaissance du cœur. Très intéressant, le phénix d'ambre. Voilà, donc les miroirs, si je récapitule, il y a une invitation à écouter votre imaginaire, votre imagination, et plus ça que le mental. Vous avez, après en feu, vous avez le monde de feu, le corps du monde de feu, qui vous dit de ne pas hésiter à voir grand, à structurer vos idées, vos intuitions, en fait, vous pouvez les structurer avec la lune blanche. Ensuite, vous avez la roue qui parle de l'accélération de quelque chose, mais aussi un petit peu d'impatience. Et l'Occident de jade que j'aime beaucoup, puisque là, c'est vraiment la récolte. Vous n'avez plus qu'à vous baisser pour ramasser les fruits. C'est un petit peu ça, l'Occident de jade. Et avec le phénix d'ambre, vous vous guérissez par vous-même. Voilà, les miroirs.
Je vous souhaite un magnifique mois de juillet. Et je vais enchaîner avec les masques. Alors, le deuxième signe du principe 7, le signe qui va parler du rôle de chacun, de la place de chacun. Dans un couple, dans la société, dans un collectif. Ce que vous devez incarner, les masques. Alors, quelle est votre première carte? Alphabet blanc. Là, il y a une nouvelle organisation pour vous qui est annoncée. Et comme dans toute nouveauté, on a un petit peu peur parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Un nouveau statut peut-être pour vous. Vous changez de statut le temps d'un été. L'alphabet blanc, c'est ça. Dans les papiers, là, il y a des choses qui changent. C'est l'alphabet blanc. Mais c'est aussi l'idée que vous ne pouvez pas être défini. L'alphabet blanc, on ne peut pas être défini en fait. C'est ce qu'on croit, mais ce n'est pas le cas. C'est ce que vous verrez en juillet. Ensuite, vous avez l'arche de feu. Le feu, c'est l'action à accomplir et vous avez, avec l'arche, une action qui va vous demander, par exemple, d'atteindre un sommet. Mais aussi de savoir vous arrêter quand vous avez compris que vous l'aviez atteint, ce sommet. Il ne vous reste plus qu'à redescendre. Donc, c'est savoir renoncer à des choses parce que c'est terminé. Vous n'avez plus votre énergie à mettre là-dedans. C'est ça l'arche de feu. Vous montrez, vous prouvez que finalement maintenant vous pouvez passer à autre chose. Ensuite nous avons en maison 3 pour les masques le scarabée de vent qui vous pousse à l'improvisation et à l'aventure. C'est ça le scarabée de vent. Il n'y a pas vraiment à construire, à programmer. Le scarabée de vent, il vous dit vous allez pouvoir créer de vos mains à partir de ce que le cosmos va vous apporter. Improvisation avec le scarabée de vent, improvisation et aventure. Mais vous ne pouvez peut-être pas seulement compter sur la chance, ça dépend comment vous y prenez. Et enfin vous avez en ambre le 7e soleil, magnifique carte, le 7e soleil qui symbolise déjà votre principe, et vous l'avez en ambre. Alors ça c'est les bonnes nouvelles sur le plan affectif, le soleil d'ambre qui vous dit un petit peu d'exploser, ce que vous avez dedans, vous avez vraiment besoin de le partager et de le montrer. Voilà. La lumière se fait, c'est le rayonnement, le soleil, c'est le règne de la vérité aussi. Là, il y a une sorte de révélation qui se fait. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, les masques, pour ce mois de juillet. Avec l'alphabet blanc, donc une nouvelle organisation pour vous, un nouveau nom, une nouvelle formule pour vous. Voilà, c'est la nouvelle formule pour le masque, pendant cet été. En tout cas, je vous le souhaite absolument merveilleux et constructif. On va s'intéresser maintenant aux auras, le 3e signe du principe 7, l'aura qui désigne le collectif, le regard des autres, la place au milieu des autres. Comme le miroir symbolise l'image de soi, eh bien l'aura symbolise un petit peu comment les autres construisent mon image, ma notoriété. L'aura, c'est aussi c'est le corps astral, c'est l'énergie qu'on a, l'impact qu'on a sur les autres. Alors pour vous les auras, la première carte, c'est le livre blanc, peut-être des changements extrêmement importants pour vous, parce que le livre blanc vous dit que c'est vous qui êtes l'auteur de vos pages. Et on ne sait pas ce qu'il y a d'écrit dedans. C'est normal, c'est à vous de l'écrire, c'est vous l'auteur. Donc peut-être des changements importants pour les auras, peut-être une prise de conscience, peut-être aussi que des croyances vont disparaître. Le livre, c'est vraiment, vous allez vers un nouveau destin quelque part. Ou alors, beaucoup de choses qui s'effacent. Quand c'est la mauvaise vibration, la vibration difficile, c'est quand tout s'efface. Et on n'a plus beaucoup de repères. On est obligé de réécrire le reste. Vous avez la rose de feu. En tout cas, vous êtes porté par le cœur. Et ça, c'est bien. Parce que le feu, c'est l'action à accomplir. Et la rose de feu, c'est tous les actes qui sont inspirés par l'amour, par le sentiment, par l'amitié. La rose de feu. Et en fait, la mauvaise vibration de la rose de feu, c'est l'exclusivité, la possession. Ça peut être des choses qui peuvent être dommageables. Mais ça, c'est la mauvaise vibration. La bonne vibration de la rose de feu, c'est la passion. Quand la passion est votre moteur, vous pouvez faire des miracles. Votre 3e carte, les auras, c'est l'Occident de vent, qui vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine et maintenant, vous n'avez plus qu'à en prendre conscience. Il y a quelque chose qui est arrivé au bout, qui s'est essoufflé. Vous n'êtes plus présent à une certaine chose qu'il faut vraiment achever. Voilà, l'Occident, c'est la fin. C'est accepter la fin d'une chose pour pouvoir recommencer la nouveauté. Alors donc la 4e carte, le jade, pour vous c'est la voix des anges de jade.
Là, il est vraiment nécessaire et indispensable de communiquer, mais de communiquer pour de bon, d'aller à l'essentiel, de dire vraiment les choses, et même de les dire en face, même de ne pas passer par, le téléphone ou les réseaux ou Internet ou quoi que ce soit. Là, il est vraiment question de peut-être d'une confrontation, mais je dirais plus d'un face-à-face, mais il n'y a pas besoin que ce soit violent. C'est un face-à-face qui peut régler quelque chose, mais ça peut se faire dans la paix, avec la voix de Jade. Parce que la voix des anges, elle est quand même inspirée. Elle est inspirée par plus haut. Et enfin, la carte d'ambre pour les auras, c'est le feu sacré, le feu d'ambre. Alors, on a la rose qui est en feu et on a le feu qui est dans l'ambre. Il y a un échange. Hein, elles ont échangé leur domicile, ces deux cartes. Donc le message est redondant. Il vous répète d'être inspiré par votre passion. Alors, si vous êtes une aura passionnée, vous allez vivre probablement un mois de juillet passionnant. En tout cas, le message vous invite à aller voir de ce côté-là. Voilà, la passion. Le feu, c'est aussi le pouvoir du cœur. Peut-être qu'on n'imagine pas le pouvoir du cœur. Il faut s'interroger sur ça. C'est même une puissance, c'est la puissance du cœur, le feu d'ambre. C'est tout ce qu'on est capable de sortir de là. C'est pas là, c'est tout est là. Voilà, pour les auras. Alors, je vous remercie les auras, je remercie aussi les miroirs et les masques. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec les harmoniques.